Voilà. Père Franco, bonjour. Bonjour. Voilà, nous sommes au 24e anniversaire de l'assassinat de M. Christophe Moziroa, qui est un archevêque de Bukavu, célèbre archevêque d'ailleurs. Et vous aviez vécu les derniers moments avec lui. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce que vous gardez de sa mémoire? Bon, retenir de sa mémoire, ce serait une longue histoire, car parler d'un martyr, ce n'est pas la dernière minute où le martyr arrive. C'est-à-dire, c'est comme si Moziroa, Christophe, a préparé son martyr depuis longtemps. D'ailleurs, lui-même avait écrit dans ses écrits, dans ses réflexions et méditations, que la vie, on la comprend seulement quand on aura été les derniers mots. Et en effet, plus ou moins 3 semaines avant son assassinat, il avait parlé avec son provincial à Kinshasa avant de rentrer à Bukavu après la conférence nationale des évêques, la conférence de la 5 ans. Et il avait dit, ne t'étonne pas si tu auras des mauvaises nouvelles. Donc c'est comme si déjà il prévoyait que sa vie était à la fin. Et pour quelle raison? Et c'était pour le témoignage qu'il a donné de justice, de paix, de cohabitation. En effet, si vous vous rappelez bien, c'était comme la chasse aux sorciers en ce moment-là. On a volé les jeunes, on les drogués, ainsi de suite. Et en effet, toute la dernière réunion qu'on a tenue ici, à la salle Concordia, le jour même de l'après-midi, avant qu'il soit assassiné, c'était justement pour demander de mettre la fin à cette violence ici à Bukavu, en particulier au sud du pays en général. C'est un homme qui savait déjà qu'il jouait sa carte, il jouait sa vie, il jouait son sang, en demandant la justice au niveau international, en demandant la paix au niveau ici de Bukavu, et en demandant que les gens puissent vivre ensemble en cohabitation. Et en effet, déjà, les derniers discours qu'il a tenus, même à l'UCP, étudiants finalistes, il prêchait cela. C'est quelqu'un qui avait le courage avec la sagesse. Et dans son courage et dans sa sagesse, il témoignait sa vie intérieure. C'était une vie très profonde, pleine de sagesse. C'était, on peut dire, le père des proverbes, car pour clôturer tout un discours avec ces proverbes, c'est comme s'il disait, voilà les sauts que je mets sur ce que j'ai dit, car c'est la sagesse humaine, avec une sagesse qui puise aussi dans la parole de Dieu. Moi, j'ai connu Moziroa, on a mangé ensemble les dernières heures, donc avant qu'il commence la conférence ici, à 13h, il était chez nous à la maison régionale de M. Exonné, il a mangé avec nous. Il venait de son action, nous savons bien qu'il avait libéré les sœurs, il avait sauvé les sœurs, et tout ce qui était resté dans les trappistines, il les avait cachés quelque part. C'était son dernier acte, on peut dire, qui pouvait lui coûter la vie déjà à ce moment-là. C'était un acte justement de justice et de miséricorde envers des gens qui étaient traqués sans aucune raison, sinon la haine inutile. Et par après, il a mangé chez nous avant de partir pour cette réunion qui devait se tenir avec les notables de la ville, de la société civile, pour mettre un peu d'ordre, car c'était pratiquement le seul. C'était le gardien, le sentinelle de la ville. Les autorités militaires et politiques, administratives, déjà toutes, c'était lui qui restait ici, qui pouvait donner une parole d'encouragement. Et on sait bien qu'il avait toujours dit, ne fuyez pas. C'est notre terre, c'est notre pays, il ne faut pas prendre la fuite, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas se venger. Et donc c'est son franc-parler pour la charité, on peut dire pour la justice, l'amour et la dignité humaine qui a coûté la vie. Nous savons bien d'où est venu l'ordre de son assassinat, car déjà quand ils sont arrivés les envahisseurs, au camp Zahir, c'est le camp Sner qui se trouve de l'autre côté de la Russie, c'est la première question qu'ils ont posée avant de couper le courant à 14h30, ils ont dit est-ce que l'archevêque est là? Et donc à sachant que tout est déjà prévu pour le capturer et les exécuter. Mais en le faisant taire, ils ont pris sa parole humaine, mais pas sa parole de témoignage, car sa mort a été par après comme un haut-parleur qui a lancé ce thème de la justice, de la cohabitation, de l'amour entre tribus, entre différentes cultures,
pour vivre en tant que chrétien, en tant qu'homme créé. Et il dit toujours, nous sommes tous des fils de Dieu, n'importe quelle couleur, n'importe quelle culture, n'importe quelle langue. Oui, quand on parle, il y a des spéculations sur les assassins. On parle tantôt des AFDEL, tantôt les APR du Rwanda. On s'est passé une grande confusion. Bon, une grande confusion, je crois que l'histoire va révéler, donc la vraie histoire va révéler, parce que ceux qui étaient ici, on n'a pas vu la FDL c'était les noms, on les a vus plus tard, nous avons vu la PR qui est entrée ici. Et en effet, ceux qui nous ont interceptés quand on voulait sortir pour venir au funérailles, ce ne sont pas la FDL, car ils ne parlent pas le swahili d'ici, ils ne parlent pas le français d'ici. Donc on pouvait reconnaître les personnes par leur physionomie, par leur accent de langue. Et ça à plusieurs endroits de la ville, quand on est venu encore pour évacuer ce que les ambassades avaient demandé d'évacuer le samedi 2 novembre, bon, c'était pas la paix que les gens interceptés et pris. Donc la FDL, c'est sûrement une couverture de quelque chose qui venait beaucoup plus loin et beaucoup plus haut. Voilà, on parle également d'un Muzirois qui protégeait la communauté rwandaise à ces dernières heures. Est-ce que vous en êtes témoin? Lui n'a pas protégé la communauté rwandaise, il a protégé les gens innocents contraqués, car si c'est quelqu'un qui s'est taché de génocide ou bien d'assassinat, etc., ce n'est pas les femmes et les enfants qui doivent payer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac pour venger la mort des autres. Chose qui est souvent arrivée dans l'histoire, car s'il y a quelqu'un d'une tribu ou bien d'une culture qui a fait une gaffe, après on fait payer tout le monde. Et ça, nous savons tous les massacres que nous trouvons dans les mappings, à cause d'un ou deux morts qu'il y a eu dans l'armée ou bien dans une tribu, par après on a massacré des centaines et des centaines de personnes. Donc dans ce sens-là, il a défendu l'homme en tant qu'homme. Oui, qu'est-ce que vous regretterez beaucoup plus chez Muzirois, vous en tant que père Franco qui a vécu pendant longtemps, qui a eu des actes caritatifs auprès de lui? Et moi, j'admire à lui le courage qu'il a eu. Il y a très peu de gens qui, avec ce courage-là, peuvent conduire une mission. Parce qu'il a bravé toutes les difficultés, même les derniers jours, le 9 le matin, il avait libéré toutes les voitures qui allaient à Kaboul. Il y avait des expatriés, des sœurs, des pères, etc., qui prenaient l'avion pour rentrer en Europe, donc fuir ici. Donc étaient venus des ambassades, étaient venus même du Vatican. Et lui, c'est lui qui s'est donné la peine, avec le commandant de la ville, pour libérer toutes les voitures qui avaient été saisies. Donc c'est un homme qui a eu le courage et avec tous les risques, car le courage dans certaines actions est aussi le risque de la vie. On va terminer par le 24 ans après. Est-ce que vous avez besoin de la justice pour un homme qui faisait le bien? 24 ans après, je pense qu'il nous a laissé un héritage qui ne va pas s'estomper vite. Cet héritage, d'ailleurs, on est en train de le découvrir de plus en plus au fur et à mesure que nous voyons que la justice et l'amour fraternel qui prêchait la cohabitation, il faut penser même à tous les problèmes qu'il y a ces jours-ci encore sur les hauts plateaux. Et donc tout cela qu'il a prêché en sachant ce que cela pouvait lui coûter, c'est un message qui est toujours valable et qu'il faut prendre à cœur et le méditer pour le réaliser. Enfin, il est devenu non seulement de l'Église catholique, mais de tout le monde. Je connais le docteur Denis Mukwege qui est un pasteur protestant, mais qui aujourd'hui s'aligne sur la guerre Muzirois. Voilà, je pense que c'est un héros national que nous pouvons proclamer haut et fort, pas uniquement pour le Congo, mais aussi pour toute l'Afrique. Merci, M. Franco. Merci. Merci, Père.